Gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec irrévérencieux qui vous donne l'information privilégiée, à la fois humoristique et informatif. Night Train au micro is back! Oui, mes amis, on est de retour après quelques semaines de vacances et d'occupation, dirions-nous, incontournable. On a eu une campagne électorale qui a duré 5 semaines. Et qui s'est terminé par une victoire éclatante de la coalition Avenir Québec, qui a littéralement écrasé, pulvérisé le Parti libéral, le vieux Parti libéral, et ainsi que le Parti québécois et évidemment Québec solidaire. Bref, les gens ont décidé de voter turquoise. Une belle couleur turquoise. Vous ne trouvez pas que ça fait changement, vous autres? Je pense qu'en quelque part, le Québec francophone, le Québec français a décidé, et on le dit sans connotation séparatiste, le Québec francophone a décidé de donner un coup de pied dans le cul, une claque sur la gueule au Parti libéral avec leur corruption, puis toute leur manigance, leur manipulation de toutes sortes, comprenez-vous? Délai d'initiés, tout ce que vous voulez, des gangs de vieux barbus blancs, de baby boomers et de baby boomerettes. Out! Une nouvelle génération s'en vient avec la CAQ. Le chef de la CAQ, évidemment, est un boomer, mais c'est un homme d'affaires. Donc, c'est quelqu'un qui, pour une fois, ne sera pas ni un médecin, ni un notaire, ni un avocat, ni un homme de lettres, ni quelqu'un qui a fait une maîtrise en marketing, qui se retrouve sous-ministre, ni quelqu'un qui a étudié en sociologie. Non, c'est un homme d'affaires, il s'appelle François Legault, qui a travaillé dans la compagnie privée, qui a créé Air Transat, qui a eu du succès et qui a de l'argent. Ça va faire changement. Espérons pour le mieux. Nous, on est confiants, en tout cas. Il ne pourra pas faire des miracles, c'est sûr, on s'entend, là, parce que 50 ans de Parti libéral et de Parti québécois, là, tu ne redresses pas ça en 4 ans. Impossible. Impossible. Mais tout de même, là, on a un parti qui, espérons-le en tout cas, va être capable de faire des belles choses, des choses qui vont alléger le fardeau fiscal des familles, qui vont donner de l'argent aux familles, qui vont permettre aussi d'assainir les finances publiques, l'équilibre des budgets, la dette, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Il s'agit de prendre les bouchées une à la fois. Ensuite, l'élection, qu'est-ce qui a permis de conclure? Écoutez, la déconfiture du Parti libéral s'accompagne de la confiture de Québec solidaire, le Parti communiste, le Parti marxiste-léniniste, maoïste, taoïste. C'est une gang de communistes, Québec solidaire, mais la démocratie a parlé. Ils ont 10 députés. Ça nous a jetés à terre, nous. Vous savez, on était un petit peu de droite ici, dans B502, le crew. Donc, de voir, dans le fond, 10 députés de QS, c'est vraiment incroyable, comprenez-vous. C'est vraiment attristant, mais écoutez, c'est comme ça. Je pense que les gens comprennent que Québec solidaire, c'est une gang de clowns, une gang, pas de clowns dans le sens péjoratif, c'est des gens joyeux, comprenez-vous, qui gambadent dans les champs avec un parapluie rose, comprenez-vous, puis des petites fleurs à la boutonnière rose, blanche, rouge, puis qui sautillent, puis qui dansent, puis qui font du vélo, du tricycle, pas du bicycle, pas être trop compliqué. Tu sais, Québec solidaire, c'est des bizarres, comprenez-vous, mais c'est des gens qui veulent tout, comprenez-vous. Avec Québec solidaire, vous auriez tout complet. Tout est nationalisé. Tout le monde porte la même tunique grise. On a tous le même salaire, comprenez-vous. On se rase tous de la même façon. On va tous aux toilettes de la même façon. On fait tous les enfants de la même façon. Comprenez-vous, c'est la normalisation à la soviétique, à la Cuba, à la Venezuela. Vraiment de toute beauté. Sauf que c'est pas le langage qui tienne. Eux autres, ils vont parler de justice sociale, de toutes sortes d'affaires, tu sais. Dans le fond, quand ils parlent, ça vous révèle pas que c'est un parti communiste. Ça vous parle surtout de choses que tout le monde veut. Tu sais, comme quand tu es un petit bébé, tu as 6-7 ans, tu voudrais avoir tous les cadeaux dans le... Tu sais, quand tu vas dans un magasin de jouets, tu vas avoir tous les cadeaux. Tu espères que ton papa et ta maman vont t'acheter tous les cadeaux dans le commerce de cadeaux pour bébé. Mais c'est impossible. Ben, ce Québec solidaire, c'est un petit peu ça. Ils nous donnent tous les cadeaux du commerce au complet. Comprenez-vous? Puis ça ne coûtera pas grand-chose, là. Déjà qu'on n'a plus d'argent dans nos poches avec le niveau indécent d'imposition qu'on a actuellement. Fait qu'imaginez-vous qu'avec Québec solidaire, non seulement on pissera plus le sang, mais on n'aura plus de sang pantoute. Comprenez-vous? On va devenir diaphane, livide, on va devenir des zombies. Le zombie du Québec, comprenez-vous, avec Québec solidaire, vidé de notre sang.
Il pourrait s'appeler Vampire solidaire au lieu de Québec solidaire. D'ailleurs, Québec solidaire, c'est pas le nom d'un parti, ça. Québec, ça veut rien dire, parce que tout le monde est au Québec, on aime tous le Québec. Solidaire, ben tout le monde est solidaire, on est tous solidaires de quelque chose, on est solidaire, on se tient par la main, dynamique de groupe, on se donne des becs, comprenez-vous, puis bingo. Solidaire, c'est qui peut dire qu'il compte être solidaire. Alors, Québec solidaire, ça veut tout dire puis rien dire. C'est insignifiant comme nom. Ça désigne pas vraiment l'idéologie de ce parti-là qui est communiste. Le vrai nom devrait être le Parti communiste du Québec ou le Parti socialiste du Québec. Et certainement pas juste Québec solidaire, QS, comprenez-vous? Fait que c'est pour ça, il y a plein de gens, là, prenez-moi, des amateurs de cannabis ou pas d'autre quoi, qui ont voté le Québec solidaire, qui s'imaginent que c'est la panacée, mais évidemment, c'est une gang de perdus puis de bizarres. Le Parti québécois, lui, ben, il est disparu de la carte, littéralement. Il n'y en a plus de Parti québécois. Ça fait 15 ans qu'ils essayent de se renouveler, qui font des lacs à l'épaule, qui font des analyses sophistiquées, subliminales et de toutes les sortes pour essayer de comprendre pourquoi les gens ne votent pas pour eux, alors que c'est évident. C'est l'évidence même, tu sais. Leur plateforme, le cœur, dans le fond, de leur plateforme, c'est l'indépendance du Québec, ben c'est complètement dépassé. C'est anachronique. Les gens n'en veulent plus de ça. Les gens sont rendus ailleurs. Mais eux autres n'ont pas compris que les gens sont rendus ailleurs. Ils ont plutôt l'impression que c'est les gens qui ne comprennent pas. C'est ça qui, franchement, qui les tue. Là. À force de dire vous comprenez pas, vous comprenez pas, vous comprenez pas, puis en mettant en veilleuse leur idée de souveraineté association, qui est le cœur même qui bat de ce que. Tu sais, si tu enlèves ton cœur, il y a des chances que tu ne marches plus. Tu te retrouves à l'horizontale dans un état qu'on appellerait un décès. Comprenez-vous? Ben, c'est un peu ça qu'ils ont fait, là, le Parti québécois. Fait qu'il n'y a rien à faire avec ça, comprenez-vous? Fait qu'on se retrouve dans une situation politique qui est quand même spéciale. On veut noter quelques petits faits cocasses. Québec solidaire, il faut leur donner une chose. Ils ont aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le 17 octobre, donc c'est la journée du cannabis. C'est le grand projet de société de Justin Trudeau qui est de nous cannabiser, de nous marijuanoiser. Ben, c'est fait. Comprenez-vous, le Canada va être le premier pays du G7 à avoir légalisé la marijuana. Alors, on peut s'enorgueillir de ça. C'est vraiment un très grand projet de société. On le dit en tout respect pour ceux qui consomment, là, mais vraiment, là, Justin Trudeau, chapeau, vraiment, quel homme, quel grand homme d'État, quel homme d'une stature vraiment incroyable, présidentielle dans le fond. Écoutez, je pense qu'il pourrait même être président du Venezuela. Ah oui, définitivement. Parlant de Venezuela, ça serait bon qu'il y ait une couple de solidaires qui s'en aillent vivre au Venezuela, le communisme d'État puis le socialisme d'État qu'eux autres prônent pour le Québec. Tes envois, là, tu payes toutes dépenses payées, comprenez-vous, 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après ça, tu les ramènes ici. Mais tu les forces à rester au Venezuela pendant une terre communiste comme celle que le Québec solidaire souhaite pour ici. Puis après ça, ben, ils vont peut-être voir les choses différemment, comprenez-vous. Québec solidaire, par contre, je leur donne une chose, ils n'ont pas voulu prêter serment devant la reine. Parce que vous savez, quand vous êtes élu comme député, vous devez prêter serment devant la reine. Ça, la reine, c'est la vieille crise de folle avec un chapeau qui a à peu près 199 ans, si vous voyez, qui n'est pas tuable, qui a l'air d'un hostie de momie sur 2 pattes, qui grouille peu, Chris. Puis ça, c'est un symbole qui devrait disparaître. C'est symbole d'une espèce d'asservissement du Canada à l'Angleterre, comprenez-vous. Puis là, vous avez son fils qui est Brandon, comprenez-vous, le prince, comment il s'appelle? Charles? OK, prince Charles, comprenez-vous, qui vient ici de temps en temps, mais je pense qu'il vient plus au Québec, il a peur aussi de recevoir un coup de pied dans le cul, une claque sur la gueule. Mais Brandon, comprenez-vous, parce qu'il y a vraiment un gros nez rouge avec des veines bleues, comprenez-vous. Ça va être le prochain roi d'Angleterre. Alors tout ça pour vous dire que Québec solidaire a refusé de porter allégeance devant la reine. En fait, ils n'ont pas le choix. Ils ont été obligés de le faire, mais ils l'ont fait en privé dans la garde-robe, comprenez-vous? Pour cette seule chose-là, là, je les salue. C'est peut-être la seule chose avec laquelle je vais être d'accord avec Québec solidaire, parce qu'effectivement, tout ce qui est la reine, l'Angleterre, l'attachement, ça devrait être crissé aux poubelles. Si on avait un gouvernement fédéral qui se tient debout, ça serait fait, mais évidemment, c'est pas avec Justin, Pierre-Éliott Trudeau, puis le géo de Club Med qu'on a actuellement comme premier ministre que ça va se faire, comprenez-vous? Pour ce qui est de la coalition Avenir Québec, je termine en disant que le Conseil des ministres va être annoncé demain. Je pense qu'il y a beaucoup de compétences dans cette équipe-là. Ça va être au niveau économique notamment, mais vraiment dans toutes les sphères. Alors, il y aurait juste à souhaiter que les gens de la Coalition Avenir Québec vont réaliser leurs principales promesses, leurs principaux éléments de leur plateforme, très intéressantes, pour permettre au Québec d'avancer. Je sais qu'en particulier, les familles sont dans leur visée pour essayer de donner plus d'argent aux familles, et je pense qu'il n'y a personne qui va se plaindre de ça. Fait qu'on peut juste leur souhaiter bonne chance, puis surtout leur donner un petit peu un break. Là, ça fait déjà 2 semaines qu'il y a des manifestations contre le gouvernement. Or, le gouvernement, techniquement, n'est même pas nommé, parce que c'est encore Couillard
et toute sa gang qui sont au gouvernement tant que le nouveau conseil des ministres n'est pas assermenté et ça se fait demain. Fait que imaginez-vous, vous avez déjà une gang de gauchistes à Montréal qui, qui font des manifestations alors que le gouvernement n'est même pas en fonction, même pas en poste, même pas... alors ça n'a aucun bon sens. Parlant de Montréal, comprenez-vous, le Parti libéral devrait s'appeler maintenant le Parti de Montréal parce que ce parti-là, le Parti libéral, est maintenant un parti qui appartient uniquement aux comtés anglophones du West Island. Il y a 3-4 comtés seulement qui ont voté pour les libéraux. Donc, c'est vraiment un parti régional maintenant, le PLQ, et ils ont des très, très gros problèmes par rapport à ça. C'est un parti qui est maintenant attaché aux Anglais, puis aux allophones, puis aux minorités visibles. OK? La dernière chose qu'il faut voir là-dedans, dans la dernière élection, qui est digne de mention, c'est, à part évidemment la domination totale de la CAQ, c'est que dans 43 comtés, le parti qui est arrivé numéro 2, c'est Québec solidaire, c'est pas le Parti libéral du Québec. Et ça, il y a des gens qui devraient en prendre bonne note. Pierre Arcan, qui était nommé chef intérimaire, mais comprendrez qu'on est passé du fad Kenny Rogers, de Papounet, on est passé à Pierre Arcan, qui est un mélange de Badabo Midyoupi, comprenez-vous, Midyoupi qui pleure. Ça sera pas bien facile. La relève au Parti libéral n'est pas évidente. En plus, ils sont pris avec un pain in the ass, ils sont pris avec un loose cannon qui s'appelle Alexandre Taillefer, Monsieur Théo Taxi, comprenez-vous, là, le gars qui a des lunettes fumées, même quand il pleut dehors et qu'il y a des orages. C'était Radio B52. On se revoit à la prochaine. On est reparti à Radio B52 Radio de Rock City.